Let's open with a word of prayer. Commençons par la prière. Holy God, we thank you for the privilege of being alive at this moment in Earth's history. I ask that you would guide, direct, and bless, and that the Holy Spirit would guide and direct us through this series of meetings. Be with us and bless us. I pray in the name of Jesus. Amen. I have two presentations this weekend. Donc, j'ai deux présentations ce week-end. And I wanted to do some revision. Et j'aimerais faire des révisions. And some reminders of what has already been taught. Un rappel de ce qui a déjà été enseigné. So before I begin, I want to say that I'm going to be doing a presentation based upon Acts 27. Donc, avant de commencer, j'aimerais dire que je vais faire une présentation sur Acte 27. And I also want to acknowledge that I got quite a bit of help in putting this together. Et je voudrais dire que j'ai eu de l'aide pour mettre tout cela ensemble. From one of the competent and very knowledgeable Bible workers in Zimbabwe. Par l'un des Bible workers très compétents au Zimbabwe. So I wanted to just draw some lines. J'aimerais donc tirer quelques lignes. You're all familiar with these. Vous êtes tous familiers avec ça. So this is the line of the 144,000. Donc voici la ligne des 144 000. All relatively straightforward. C'est direct, c'est clair. I've asked for the chat to be switched off. I normally would like to have it on, but if we have it on, then we'll have too many people responding. Donc, normalement, je demande à ce que le chat soit fermé, mais là, si il est ouvert, on aura trop de personnes qui répondront. So I'm having to do this all by myself. Donc, je dois le faire par moi-même. So we'll now draw the line of the priests. Donc, nous tirons la ligne des prêtres. And this is where we get problems because it all gets squashed up. Et c'est là où nous avons des problèmes. And then the Levites. Ensuite, nous avons la ligne des Lévites. And then the Nethinims. Ensuite, celle des Néthiniens. So I apologize that it's out of scale. Donc, je m'excuse si ce n'est pas à échelle.
So we're familiar with these lines, intimately familiar. Donc, nous sommes très intimement familiers avec ces lignes. And you all are familiar and understand how we cascade these waymarks through these histories. Donc, vous êtes familiers, vous comprenez comment on cascade ces balises dans l'histoire. So this would be the Sunday law. Donc, cette balise serait la loi du dimanche. Sunday law, Là aussi. Sunday law. Et là aussi, la loi du dimanche. Dans chacune des lignes Prativit Nitina. And then you have the close of probation for each of those groups. Et ensuite, pour chacun de ces trois groupes, nous avons une fin du temps de grâce. So the reason I drew these Donc, la raison pour laquelle j'ai dessiné ces lignes, is because within the movement, parce que dans le mouvement, there's a burning question that everybody is having. il y a une question brûlante que tout le monde a. And that question is, if we are in this history over here, Si nous sommes dans cette histoire-là, après la seconde venue, l'histoire des prêtres, I'll put a star here. là, je mets donc une étoile. First of all, it looks like our line has finished. Premièrement, ça semblerait que notre ligne soit finie. And then the question is, where are the Levites? Et la question est, mais où sont les Lévites? So I think people are concerned, are worried that there are no Levites joining us. Donc, les personnes sont préoccupées, sont inquiètes du fait qu'il n'y a aucun Lévite qui nous rejoigne. And if there are no Levites joining us, what will happen when we get to this history here for the Nethinims? Et s'il n'y a aucun Lévite qui nous rejoigne, qu'est-ce que ça va être quand on arrivera dans cette partie de l'histoire de la ligne des Létiniens? So I'm not saying that I have an answer to this dilemma, Et je ne prétends pas avoir une réponse à ce dilemme. but I think it would be interesting Mais je pense que ça sera intéressant if people wanted to private message me and tell me, where are the Levites? Why are they not joining us? si les personnes peuvent écrire dans le chat et me dire pourquoi il n'y a pas de Lévites, pourquoi ils ne sont pas venus nous rejoindre. So I want to say, don't give me the following answer. Donc, je voudrais dire de ne pas me donner la réponse qui suit. The reason there are no Levites coming is because there are sinners in the camp. La raison pour laquelle les Lévites ne sont pas là, c'est parce qu'il y a des pécheurs au sein du camp. Or the movement is in rebellion. Ou bien le mouvement est en rébellion. Or it's in a Laodicean condition. Ou bien le mouvement est dans la condition laodicéenne. So those three situations that I spoke of Donc, ces trois situations que je viens d'énoncer are really a singular issue. sont en réalité qu'un seul point. That there's some kind of failure in the movement. C'est qu'il y a au sein du mouvement un certain échec. Oh, there's one more I didn't add, sorry. Et il y a encore un point que je n'ai pas ajouté, désolé. Don't blame me, Ne me blâmez pas. by which I mean, don't blame the leadership. Donc, ce que je veux dire par moi, ne blâmez pas les dirigeants. I don't believe that the reason that there are no Levites coming in is because of a failure by the institution of this movement or individuals. La raison pour laquelle il y a un échec, je ne pense pas que ce soit dû à la direction du mouvement ou aux membres du mouvement. So if you try to give me your thoughts
your feedback over the next 24 hours. When we meet tomorrow, we'll have a short discussion about what people's thoughts and ideas are. Alors, si vous pouvez m'envoyer vos pensées et demain, on va discuter au sujet de vos idées et de vos pensées par rapport à ce problème. Oh, there's one more. I forgot. Il y a There's another one. un élément en plus. There are lots of negative reasons. Il y a beaucoup de raisons négatives. We made a mistake. Nous avons commis une erreur. So that's a reason that people might think that maybe we've gone wrong somewhere. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes pourraient penser que c'est la raison pour laquelle nous avons fait quelque chose de mal quelque part. Which is why we want to have a brief discussion about Acts 27. C'est la raison pour laquelle nous aurons une discussion brève sur Acte 27. Now, I know today there are many people in the movement that don't really go into Daniel and Revelation. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui dans le mouvement qui ne vont pas vraiment dans Daniel et l'Apocalypse. I don't know if people are studying it privately, but there are very few studies that I am aware of where people are speaking about those two books. Et je ne sais pas si dans leurs études privées, les gens étudient Daniel et l'Apocalypse, mais je ne suis pas au courant des études dans le domaine public sur ces deux livres. Several years ago, Il y a de cela plusieurs années, we'll say before the midnight cry, nous dirons avant le cri de minuit, the books of Daniel and Revelation were studied exhaustively. les livres de Daniel et de l'Apocalypse étaient étudiés de façon très profonde, très détaillée. And one of the key passages for me personally, Et l'un des passages clés pour moi personnellement, one of the anchor visions la vision vraiment d'ancrage was Daniel chapter 2. était Daniel chapitre 2. And if you look at Daniel chapter 2, Et si vous regardez à Daniel 2, it's clear il est clair that there is a movement that is created il y a un mouvement qui est créé by God's hand, by God's power, par la puissance de Dieu, par la main de Dieu, that is taken from the church. qui est pris de l'Église, The church of Laodicea, the mountain of Daniel 2. l'Église de Laodicée, la montagne de Daniel 2. And when you start taking that model Et quand vous commencez à prendre ce modèle, and then you overlay Acts 27 on top, et que vous le superposez Acte 27, we say Acts 27, but it includes chapter 28 as well, of course. nous disons Acte 27, mais ça inclut aussi Acte 28, bien sûr. And then when you take Ellen White's writings, Et quand vous prenez les écrits d'Ellen White, particularly early writings and the Great Controversy, particulièrement premiers écrits et la tragédie des siècles, you begin to see vous commencez à voir that the picture that develops que l'image développée is one that indicates there is more than this initial movement that will complete the work of God. qu'il y a une image qui nous indique qu'il y a bien plus que ce mouvement qui va achever l'œuvre de Dieu. Ellen White is clear Ellen White est claire that there are people who are changing and reforming their lives, il y a des personnes qui changent et réforment leur vie, people in God's church, des personnes à l'intérieur de l'Église de Dieu, right up to the Sunday law. jusqu'à la loi du dimanche. So we have plenty of evidence Et nous avons une multitude d'évidences that there are going to be more people than are part of this movement.
Il y aura beaucoup plus de personnes que ceux qui sont dans ce mouvement. And then, of course, when you go to the book of Ezra, Et bien sûr, quand vous allez dans le livre d'Esdras and you look at that history, et que vous regardez à cette histoire and you look at Chronicles and Kings, et que vous regardez à Chroniques et Rois, you see that in the history of Hezekiah, which is found in Chronicles and Kings, vous verrez que dans l'histoire d'Ézéchias qui se trouve dans les livres de Chroniques et de Rois, that when they want to restore the work of the temple, quand ils veulent restaurer l'œuvre du temple, that work cannot be accomplished by priests on their own. cette œuvre ne peut pas être réalisée par les prêtres seulement. The Levites have to join them. Les Lévites doivent les rejoindre. And we all know that the Levites are a consecrated group who are set apart for holy work, just as the priests. Et nous savons que les Lévites font partie d'un groupe qui a été consacré, tout comme les prêtres, pour une œuvre sainte. And then when you overlay that story with Ezra, et quand vous superposez cette histoire avec celle d'Esdras, and I want to remind us that the book of Ezra and the story that we've just spoken about are not happening at the same time. They're different histories. Je voudrais vous rappeler que l'histoire d'Esdras et celle dont on vient de parler ne se passent pas à la même période, c'est deux histoires différentes. But we're using a familiar technique. Mais nous utilisons une technique familière. Where we're taking a symbol from one history. Quand on prend un symbole d'une histoire. And then using the same symbol in another history. Et nous utilisons le même symbole dans une autre histoire. And projecting one on top of the other or overlaying them. Ou nous projetons un symbole sur l'autre ou nous les superposons. So as soon as you have priests and Levites restoring the temple, donc dès que vous avez les prêtres et les Lévites qui restaurent le temple, then you can take those two symbols, donc vous pouvez prendre ces deux symboles, go into Ezra, aller dans Esdras, and you can discover the Nethinims. Et vous pouvez découvrir les Néthiniens. That's a really brief review of how those three groups were created. Et c'est vraiment un résumé bref de la façon dont ces trois groupes ont été créés. Or discovered, depending on how you conceptualize it. Ou bien découvert, tout dépend de la manière dont vous conceptualisez les choses. And I want to remind us Et j'aimerais nous rappeler that when the temple was being restored, quand le temple a été restauré, the priests from Jerusalem, les prêtres à partir de Jérusalem, they were helped by people from all over Israel. Ils étaient aidés par les personnes qui environnaient Israël. The more detail you look at, et plus vous regardez au détail, in various stories, dans plusieurs histoires, the more evidence you have that there are indeed two groups in Adventism. Et là, vous avez beaucoup plus d'évidence du fait qu'il existe deux groupes à l'intérieur de l'adventisme. Those we call the priests and the Levites. Ceux que l'on nomme les prêtres et les lévites. So the question is, why are the Levites not joining us? Donc la question est celle-ci, pourquoi les lévites ne nous rejoignent-ils pas? As I say, even though I don't have an answer, et comme je l'ai dit, même si je n'ai pas la réponse, one thing that I am certain about, une chose pour laquelle je suis sûre, that there isn't a negative reason. C'est qu'il n'y a pas une raison négative. A failure of members, leadership, or this institution. Un échec de la direction, des membres ou bien de l'institution. And if that's the case, et si c'est le cas, then what's been shown to us,
ce qui nous est montré, because we're living through this history right now, parce que nous vivons cette histoire maintenant, is that we must have a misunderstanding of the application. c'est que nous devrions avoir une mauvaise compréhension de l'application. The Bible speaks and tells us that spiritual things must be spiritually discerned. La Bible dit que les choses spirituelles doivent être discernées spirituellement. And you're all familiar with the very simple rule that we have used many times in the past. Et vous êtes familier avec les règles simples que nous avons utilisées dans le passé. Local, literal, worldwide, spiritual. Local, littéral et mondial spirituel. So we now live in a time period, in a dispensation, Donc nous vivons dans une période de temps, dans une dispensation. where things need to be understood spiritually. Les choses doivent être comprises spirituellement. And what I believe has happened Et ce que je crois qu'il se passe, is that we have taken, correctly so, many portions of inspiration spiritually. c'est que nous avons pris plusieurs parties de l'inspiration spirituellement. But we've held on to, I want to call it some baggage. Mais nous reposons sur ce que j'appellerais des bagages. And that baggage is something that's been with us for a long time. Et ces bagages sont des choses qui nous accompagnent ou sont avec nous depuis longtemps. It's that we're still inclined to see things literally. Que nous sommes enclins à voir les choses littéralement. So the misunderstanding that we have about our models here La mauvaise compréhension que nous avons au niveau de notre modèle ici, is not that the structures are wrong, ce n'est pas que la structure soit fausse, it's that the application that we're making of those structures isn't correct. c'est l'application que nous faisons de ces structures qui n'est pas correcte. And I think the reason it's not correct Et le raisonnement n'est pas correct is because we have taken things literally. parce que nous prenons les choses d'un point de vue littéral. And when we do that, Et lorsque nous agissons ainsi, we can end up coming to wrong conclusions and we can become disappointed. nous arrivons à de mauvaises conclusions et nous finissons par être désappointés. Now, if we have misunderstood the line of the Levites Si nous avons mal compris la ligne des Lévites in application, en application, then you can be certain that we've already misunderstood the line of the Nethinims. nous pouvons être assurés que nous avons mal compris celle des Néthiniens. I want to encourage each of you to go back to the passages in those two books I mentioned Et je voudrais vous encourager à retourner dans les passages des 2 livres que j'ai mentionnés. I'm going to jump forward a bit in our study. Donc, je vais avancer un peu dans notre étude. In Acts 27:28, Dans Actes 27, 28, when Paul is shipwrecked, quand Paul fait naufrage, he's on the island of, the Bible calls it Melita, but we call it Malta. il est dans l'île que la Bible appelle Molita, mais nous le disons Malta. And what does he begin to do there? Et qu'est-ce qu'il commence à faire là? He begins to minister to the people. Il commence à servir le peuple. Now, I think we're all familiar with that story enough Et je pense que nous sommes familiers suffisamment avec cette histoire to understand that those people on that island are Gentiles.
pour comprendre que les personnes de l'île de Malte sont des gentils, and we identify them as the Nethinims. nous les identifions comme étant les Néthiniens. Now, the reason why that is significant La raison pour laquelle c'est important, is on this big line here, dans cette grande ligne ici, line of the 144,000, la ligne des 144 000, we're in this history here, nous nous trouvons dans cette histoire-là, where Paul is ministering to the islanders of Malta. quand Paul prêche en fin de compte dans l'île de Malte entre la loi du dimanche et la FTG. Now, when you go to early writings or more fully explaining great controversy, Quand vous allez dans Premier écrit ou bien plus profondément dans la tragédie des siècles, we know nous savons that it's in the Sunday law history that the church goes to the world and harvests it. c'est que l'Église donc va moissonner ceux qui sont dans le monde. So the story in the book of Acts Donc l'histoire dans le livre des Actes, is a confirmation, or we could say Ellen White is a confirmation of the book of Acts, of this line. donc c'est une confirmation. On peut dire que Ellen White confirme le livre des l'Épître des Actes de Voilà. cette ligne. Now, Ellen White does not make this application. We're making this. Ellen White ne fait pas cette application, c'est nous qui la faisons. And what's so important about Acts 27, Et ce qui est si important dans Acte 27, when we project that onto the great controversy narrative, quand nous le projetons dans le récit de la tragédie des siècles, we're at the close of probation, nous sommes donc à la FTG, and Ellen White will tell you that at the close of probation, we run to the mountains. et Ellen White va nous dire qu'à la FTG, nous courons vers les montagnes. We stop our ministry, Nous cessons notre ministère, the ministry to the world. le ministère envers le monde. So you can go to Daniel 2 and see this same story laid out. Et nous pouvons aller vers Daniel 2 et nous verrons la même histoire qui est relatée. It's a very high level story, so it doesn't go into many details. Donc, c'est une histoire vraiment qui ne va pas vraiment dans les détails. So it's going to merge the Sunday law history and the time of trouble history, those last two dispensations. Elle va mélanger l'histoire des deux dernières dispensations du temps de trouble et de la plus dernière saison. But it clearly tells you Mais elle nous dit clairement that the stone in Daniel 2 Mais elle nous dit clairement que la pierre dans Daniel 2, the imagery changes to a threshing instrument for donc harvest. l'image change par un instrument de fauchage pour la moisson. And as the imagery changes to a threshing instrument, the statue changes also to a crop, a grain. Et alors que l'image, elle change par un instrument de la moisson, et bien la statue aussi, elle change et devient donc un grain. So the wheat is threshed and separated. Donc le blé, il est battu et séparé. And then it switches back to the statue and the statue is destroyed. Et ensuite retourne vers la statue et la statue est détruite. So Daniel 2 covers the Sunday law history and the time of trouble or the close of probation history. Donc Daniel 2 couvre l'histoire de la loi du dimanche, mais aussi celle de la fin du temps de grâce jusqu'à l'histoire de la fin. Going back to what Ellen White says, at the close of probation, we flee to the mountains. Donc je retourne à ce qu'Ellen White dit, à la loi du dimanche, nous courons vers les montagnes. And the reason we're fleeing, et la raison pour laquelle nous fuyons, often we want to give a positive
spin or a positive idea on our reasons. Et souvent, on veut donner une raison positive de cette fuite. In fact, Ellen White indicates that we're patting ourselves on the back, we've done a good job, and now our work is finished and we will leave. Donc, en fin de compte, Ellen White, elle nous dit, on met nos affaires dans un sac à dos et on a fait un bon travail et on part. But of course, we have a very powerful story Mais bien sûr, nous avons une histoire très puissante in the life and history of Elijah, dans la vie, dans l'histoire d'Élie. because at this very point here, close of probation, Parce qu'à ce point-là, la fin du temps de grâce, Elijah is going to go to Jezreel. Élie ira à Jezreel. That's a city. C'est la ville Jezreel. And he's going to be confronted with Jezebel. Et il va affronter Jézabel. And in fear, he flees from her because of her wrath. Et par peur, il s'enfuit d'elle en raison de sa colère. And when you read the story that Et follows, quand vous lisez l'histoire qui suit, in this history here, Elijah knows he's failed and he wants God to destroy him. et Élie sait qu'il a échoué et il demande à Dieu de le détruire. And when Ellen White comments on that history, she agrees that Elijah has failed in his mission. Et quand Ellen White commente cette histoire, elle est d'accord sur le fait qu'Élie a échoué à sa mission Because of fear. en raison de la peur. Now, I want to remind us how our brains are constructed. J'aimerais Our vous minds. rappeler de quelle façon notre esprit est construit. There's the fast brain and the slow brain. Il y a le cerveau lent et le cerveau rapide. And unless you're familiar with this, I'm going to call it a scientific fact. Et à moins d'être familier avec un fait scientifique, When you read inspiration, quand vous lisez donc l'inspiration, it's very easy to come to wrong conclusions. il est très facile d'aboutir à de fausses conclusions. And often we don't understand God's mercy. Et souvent, nous ne comprenons pas la grâce de Dieu. Instead of killing Elijah, God feeds Elijah Au lieu de tuer Élie, Dieu le nourrit because he's come to his senses. parce que he came to his senses. Came to his right mind. Parce que il fait jouer son bon cerveau, on va dire, mon état d'esprit. If you don't understand how the human mind works, Si vous ne comprenez pas le fonctionnement du cerveau humain, fast brain, slow brain, le cerveau lent, le cerveau rapide, you will not understand why God is making those decisions. vous n'allez pas comprendre la raison pour laquelle Dieu prend ces décisions. It's not because God is merciful on Ce n'est pas- Elijah Pas parce que Dieu est miséricordieux à l'égard d'Élie, or turns a blind eye, ou bien il cligne les yeux, but the human being Elijah is created in the image of God. parce que Élie, cet être humain, est créé à l'image de Dieu. Which means that God has a fast brain and a slow brain, C'est que ça veut dire que Dieu, lui aussi, a un cerveau rapide et un cerveau lent. and God understands clearly what Elijah didn't. Et Dieu comprend clairement ce que Élie, lui, ne comprend pas. That Elijah, at the close of probation, had gone into fight, flight, or freeze mode. Et Élie, à la fin du temps de grâce, il est rentré dans un mode de fuir, de combat ou bien de geler. Il bouge pas, quoi. And flight means to run, in case people, in case translators don't know. Si j'ai dit se battre, ça veut dire courir en fin de compte. The natural response of a human being. La nature naturelle, la réponse naturelle d'un être humain. So God is working with that human being's humanity. It's not
a sin problem in the classic way that we would normally understand it. Alors Dieu va gérer le problème du péché de l'humanité, non pas d'une façon classique que nous comprendrons. Which brings us back to Acts 27. Ce qui nous ramène donc à Acte 27. When you get to this point here, Quand vous arrivez à la FTG, à ce point-là, which is indicated on the line of the Nethinims, the end of their line, qui est indiqué la FTG comme étant la fin de la ligne des Nétiniens, and this is where the Nethinims are going to be ministered to. et c'est là où, pendant la période de la loi du dimanche à la FTG, qu'on va servir les Nétiniens. In this story, Dans cette histoire des Nétiniens, we would call this the time of trouble, nous allons l'appeler le temps de trouble, or we would call it the harvest. ou bien nous allons l'appeler la moisson. We often refer to it as Jacob's time of trouble. Nous faisons souvent référence à cette période FTG seconde venue, au temps de trouble de Jacob pour les Nétiniens. Where, like Elijah, he wrestles with God. Et semblable à Élie, nous luttons avec Dieu. But in Acts 27, Mais dans Acte 27, Paul is taken away by force. Paul est emmené par force. Rome forces him to leave the island. Rome le contraint à quitter l'île. So he no longer has access to the people of Malta. Il n'a plus accès au peuple de Malte. The people of Malta are the Nethinims. Et les personnes de l'île de Malte sont des Nétiniens. So their ministry, or the ministry to them, must come to an end. Alors, le service auprès des gens de Malte doit s'arrêter. And I think it's important for us to understand that connection, Et je pense qu'il est important pour nous de comprendre cette connexion. that we have this line of evidence Nous avons cette ligne de preuve that helps us to establish qui nous aide à établir that the model of harvest donc le modèle de la moisson is the correct one. est un modèle correct. And so that the work for the Nethinims must come to its completion at the close of probation, according to Acts 27. Alors, selon Acte 27, l'œuvre de la moisson doit arriver à sa fin à la moisson. So there is no mistake in these lines. Donc, il n'y a aucune erreur dans ces lignes. Now, I'm sure that based upon our reading of inspiration, Et je suis sûre que basé sur notre lecture de l'inspiration, that we're expecting a great work to be done in the Sunday law history as we minister to the Gentiles, to the Nethinims. nous imaginons et nous attendons une grande œuvre que nous ferons auprès des Nétiniens ou des gentils. Based upon that model, Alors, basé sur ce modèle, we as a movement nous, en tant que mouvement, have taken that model and gone back to the Levites here nous avons pris ce modèle de la moisson des Nétiniens, l'avons emmené dans le modèle des Lévites, and we've said we must therefore do a great work for the Levites and harvest them in. et nous avons dit, nous allons faire une grande œuvre envers les Lévites et nous allons les moissonner. But I think we're falling into the trap of literalism. Et je pense que nous sommes tombés dans le piège du littéral. Because we have too much evidence that the structure of these lines is not at fault. Parce que nous avons trop de preuves qui nous disent que la structure de ces lignes n'est pas erronée. So as we have worked back from the Nethinims to the Levites, Et alors que nous sommes retournés de la ligne des Nétiniens pour aller dans celle des Lévites, we can go from the Levites to the Nethinims. alors nous pouvons faire l'inverse et aller des Lévites vers les Nétiniens. So if we've misunderstood the work that's going on in this history,
Alors, si nous avons mal compris l'œuvre qui se passe dans l'histoire de la moisson des Lévites, then you can be certain that we're going to misunderstood the work that goes on in this history for the donc Nephilims. nous pouvons être assurés que nous avons mal compris l'œuvre qui va se passer dans l'histoire de la moisson pour les Néthiniens. And I want to remind us Et j'aimerais nous rappeler that in this history for the priests, que dans cette histoire pour les prêtres, la there were moisson, many misunderstandings about what was happening and what was going on. il y avait beaucoup de mauvaises compréhensions sur ce qui se passait et ce qui se passe. We know we're in a Laodicean condition. Nous sommes dans une condition laodicéenne There's so much evidence of that in our movement. et il y a tant de preuves de cette condition au sein de notre mouvement. And Laodicea, Et l'Odyssée, I want to express that experience in the following way. j'aimerais exprimer cette expérience dans les termes suivants. A love for earth more than a love for heaven. Un amour pour la terre plus grand qu'un amour pour le ciel. And this attraction to earthly things takes on many forms. Et cette attraction pour les choses terrestres prend une forme, des formes différentes. So how can it be that we've entered into a deep Laodicean condition, Comment se fait-il que nous soyons entrés dans une condition profonde laodicéenne and yet according to this line, the priests in this history were harvested? et selon cette ligne, les prêtres, là, ils étaient en train d'être moissonnés. Harvested for heaven. Moissonnés pour le ciel. And when that happened, Ce qui se passe, those people who remained les personnes qui restent, in the movement, les personnes qui sont restées dans le mouvement, it's not like that we became holy people and all the people that had left the movement were lost and undone. ce n'est pas que nous sommes devenus des personnes saintes et que celles qui sont parties du mouvement sont perdues, Because we're talking about this movement now, parce que nous parlons de ce mouvement maintenant, and we're in this history, et nous sommes dans cette histoire, and in some ways, we're getting worse than better. et d'une certaine façon, notre condition empire plutôt qu'elle ne s'améliore. And the only reason I say we're getting worse is not that we're doing worse things, Et la raison pour laquelle je dis notre condition empire, ce n'est pas que nous fassions des choses mauvaises, pire. it's that we're not learn the lessons that we're required to and put them into practice. C'est que nous n'avons pas appris la leçon que nous devrions et nous ne l'avons pas mise en pratique. So the sinfulness of sin seems to grow. Donc, l'état de péché semble grandir. And so what was once acceptable today looks totally ugly. Ce qui est acceptable aujourd'hui semble très laid. To whom much is given, much is required. Donc, quand beaucoup a été donné, beaucoup est exigé. So we already know that our understanding of harvest Nous savons déjà que notre compréhension de la moisson, both in the line of the priests and the Levites, à la fois has dans la been ligne, misunderstood. à la fois dans la ligne des prêtres et des lévites, peut avoir été mal comprise. And therefore, we're misunderstanding the line of the Nethinims. Et par conséquent, nous comprenons mal la ligne des Néthiniens. Therefore, we need to take heed to the events that are occurring in the world. Donc, par conséquent, il nous faut prêter attention aux événements qui se passent dans le monde, So that we can better understand our place in the history of the end of the world. afin que nous puissions mieux comprendre l'histoire de la fin du monde. Because it's almost certain that it's not going to be as we expect.
parce qu'il est quasiment sûr que ça ne sera pas de la façon dont nous l'espérons. I'm sure you'll agree when we begin to review the lines, Et je suis sûre que vous êtes tous d'accord quand nous allons réviser la ligne. the foundation that has been laid for us by Elder Tess is broad and vast. Le fondement qui a été posé par l'ancienne thèse, il est très grand et vaste. There are so many details, so many elements. Il y a tant de détails, tant d'éléments. It's easy to forget all that has been taught to us. Il est facile d'oublier tout ce qui nous a été enseigné. There is just too much information to go into any kind of detail. Il y a beaucoup trop d'informations pour aller vraiment dans toutes sortes de détails. So I just want to do a basic overview of Acts 27 and just take up one or two points in that story. Donc, je vais faire une révision basique d'Acte 27 et relever un ou deux points de cette histoire. So perhaps we should first go to the Bible. Alors, peut-être que nous devrions aller dans la Bible. So we're in Acts 27, Nous sommes dans Acte 27. and it doesn't say this in verse 1. You have to go to a previous chapter. Donc, dans le verset 1, il ne nous est pas dit cette information. Il faut aller dans le chapitre précédent. But Paul is captive in Caesarea. Paul, il est captif à Césarée. Caesarea is in Israel. Césarée, c'est en Israël. So Paul is captive in Caesarea, and he's going to be sent back to Jerusalem to be judged. Il est captif à Césarée et on va le renvoyer à Jérusalem pour être jugé. And we know that Paul is a Roman citizen, Et nous savons que Paul est un citoyen romain. and he's going to make a defense Il va présenter sa défense that only a Roman can make. qu'un seul Romain peut faire. He believes he's being unfairly judged. Il croit qu'il a été jugé de façon injuste If he was sent back to Jerusalem. si il serait renvoyé à Jérusalem, il sera mal jugé. So rather than submit to that happening because he knows he will be killed, Et au lieu de se soumettre à ce qui se passe parce qu'il sait qu'il allait être tué, he speaks to the Roman governor and he appeals to him and says, I want to go to Rome. il parle au gouverneur et lui dit je veux aller à Rome. It was the right of a Roman citizen to have their case taken up by Caesar. C'était le droit d'un citoyen romain que son cas soit jugé par César. In today's language, Donc, dans le langage de nos jours, in today's imagery, dans l'illustration, l'imagerie d'aujourd'hui, Paul was making an appeal to be heard at the Supreme Court. Paul, il lance un appel afin d'être jugé donc ou entendu à la Cour suprême, Which is his right. qui est donc son droit. And so in Acts 27 verse 1, he is going to be sent to Italy. Donc, dans Acte 27.1, on va l'envoyer en Italie. So in verse 2, Au verset 2, he's going to enter into a ship of
Adramyttium. Il va monter dans un bateau nommé Adramite. And it says that people pronounce this differently. Aristarchus, Donc, il est dit que Aristarque, Paul, Paul, and it doesn't say, but Luke is with them. et, le texte ne le dit pas, mais Luc est avec eux. There's 3 people on the boat, and they're all Yeah. going to go to Italy. Donc, il y a 3 personnes dans ce bateau qui prennent la direction d'Italie. With other prisoners, verse 1, and a Roman band, a group of soldiers. Et avec d'autres prisonniers et un groupe de soldats romains. So I know that we're all familiar with this, Je sais que nous sommes tous familiers avec cette histoire, but if you look up the word admiritium, mais si nous regardons au mot the definition of the word, I'll give you 2. donc la définition du mot, je vous en donne 2. I shall abide in death. So I want us to think of, I'm going to live or exist in death. Donc c'est Adramite, donc je vais exister ou je vais vivre dans la mort. Another definition is the court of death. Ou bien une autre définition, c'est le tribunal de la mort ou la cour de la mort. So it's easy to take that definition Il est facile de prendre cette définition and say, because it's a story about Paul, en disant, parce qu'il s'agit d'une histoire au sujet de Paul, and it's talking about the court, et ça parle donc du tribunal, it's easy to imagine that the death that's been spoken of is that of Paul. donc il est facile d'imaginer que la mort dont il est fait mention là, c'est celle de Paul. And if you go to the literal story, Et si vous allez dans l'histoire littérale, that ends up what happens to Paul. He does get killed by a Roman court, Caesar. et vous verrez que c'est la fin de l'histoire de la vie de Paul, parce qu'il finit par ça finit par se jouer au tribunal et il est mis à mort par César. So the Supreme Court finds him guilty of sedition and sentences him to death. Donc la Cour suprême l'a rendu coupable, l'a trouvé coupable de sédition et l'a emmené à prononcer sa mort. Now, Paul goes to Rome twice. He goes on Alors, this journey, Paul va à Rome 2 fois par ce voyage. stands before Caesar, Il se tient devant César and he's released. et il est relâché. Instead of running away in hiding, Au lieu de s'enfuir et de se cacher, he continues to cause trouble, il continue à donc troubler. and sometimes later he is captured and sent back to Rome, where he is executed. Et By the quelque same temps court. après, il est donc capturé et ramené à Rome et il est exécuté par le même tribunal. So in the literal story, Dans l'histoire Paul littérale, will abide in death, and he will go to the court of death. Paul, donc, il demeure dans la mort et il va aller au tribunal de la mort. Now, if you were to take that surface understanding Alors, s'il vous faut prendre cette compréhension de surface, hein, bring it to the end of the world, donc on va l'amener à la fin du monde, you could develop all kind of stories. vous pourrez développer toutes sortes d'histoires. The people of God are going to be killed at the end of the world Le peuple de Dieu va être tué à la fin du monde. as the highest courts in the land, Rome, are going to sentence them to death. Comme la cour la plus élevée du monde, eh ben, Rome va prononcer leur sentence de mort. And of course, that would be a reasonable conclusion to make.
Et ça serait bien sûr une conclusion raisonnable à faire. but you have to take the whole of the story. Mais il nous faut prendre toute l'histoire. And one of the beautiful elements of this study Et l'un des éléments magnifiques dans cette histoire, which has a pedigree, has a legacy, un pédigré, because it's not the first time that it's happened, parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe, is that within one story, you have a repeat and enlarge. dans une seule histoire, nous avons une répétition et un élargissement. Because if you trace through this story, Parce que si vous retracez toute cette histoire, we're going to say at this moment that there are two ships. on dira qu'à ce moment-là, il y a deux navires. There's one from Adramyttium and one from Alexandria. Il y en a un navire d'Adramite et un autre d'Alexandrie. Now I say two, but in fact there are three ships. Je dis deux, mais en fait, il y en a trois. And upon the testimony of two or three, a thing is established. Et sur le témoignage de deux ou de trois, une chose est établie. So what a good priest would do, Alors, ce que ferait un bon prêtre, which is what Elder Tess did, et c'est ce qu'a fait l'ancienne Thèse, she saw through this story. elle a cherché à travers cette histoire. And rather than being distracted by Paul, who is the theme of this story, Et au lieu d'être distraite par Paul qui représente le thème de cette histoire, literally, littéralement, she was able to dig deeper and see through that. elle a été en mesure d'aller plus en profondeur et de voir à travers. So Paul is consistent all the way through this story from beginning to end. Alors, Paul, il est cohérent dans toute cette histoire, tout le long de cette histoire, du début à la fin. And while he's woven into this story, Et alors qu'il est imbriqué dans cette histoire, because there's only one Paul, we only have a testimony of one. parce qu'il n'y a qu'un seul Paul, nous avons le témoignage que d'une seule personne, Paul. Which means you could not get a repeat and enlarge in this story easily. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir facilement une répétition et un élargissement de cette histoire. What you have to do is you have to look at the history of this story. Donc, ce qu'il vous faut faire, c'est regarder à l'histoire concernant cette histoire. You remember the story or the history of Pyrrhus. Vous vous rappelez l'histoire de Pyrrhus? Again, it's a single line of history, a single story. De nouveau, là, il s'agit que d'une seule ligne d'histoire, une seule histoire. But if you start looking in detail, you see that the story is divided into segments. Et si vous commencez à regarder dans les détails, vous verrez que cette histoire est divisée en segments. And in that story, the division comes through geographical wars. Et de cette histoire, l'histoire est divisée par des murs géographiques. And you get this same repeat and enlargement. Et vous avez les mêmes répétitions et élargissements. So when you come to Acts 27, Quand on vient dans Acte 27 28, et 28, it's the story of the ships that opens the key. c'est l'histoire des navires qui ouvre l'histoire, qui déverrouille. They become the focus of attention, or what we would say is the theme of the story. Ils deviennent le centre de l'attention, ou bien on pourrait dire le thème de l'histoire. The two cities, Adramyttium and Alexandria, Les deux villes à Adramytte ou Alexandrie. they tell two overlapping stories. Elles présentent deux histoires qui se chevauchent.
And in the ship of Alexandria, Et dans le navire d'Alexandrie, there are two ships from the same place. il y a deux navires du même lieu. And that becomes an important part of this story, as we all know. Et ça devient une partie importante de l'histoire, comme nous le savons tous. So we've seen enough presentations on this story, so I'm not going to go into detail and I'm not going to prove things. Donc, nous avons regardé plusieurs sessions de cette histoire. Je n'irai pas dans les détails et je ne vais pas prouver les choses. And I'm not going to go through all the symbology and demonstrate why those waymarks are where they are. Et je ne vais pas entrer dans le symbolisme non plus et je ne vais pas prouver pourquoi ces balises se trouvent là où elles se trouvent. So the ships are on a journey Donc, le navire est dans son voyage and they make many stops. et ils font plusieurs escales. And in doing so, we Et can begin to get waymarks for the ship's journeys. Et en faisant ces étapes, ces deux navires, on peut commencer à voir les balises sur les étapes de leur voyage. So I want us to all be clear on the methodology that is being used. Donc, j'aimerais que nous soyons tous clairs sur la méthodologie qui est utilisée. We're taking story after story and putting these various stories on top of one another. Nous prenons plusieurs histoires et nous la superposons sur cette histoire. So when we come to Acts 27, Et lorsque on arrive à Acte 27, what we know about this story is it's the story of Paul's life. ce que nous savons au sujet de cette histoire, c'est l'histoire de la vie de Paul, You can demonstrate on another line qui peut être démontrée sur une autre ligne, that this is at the end of his world. que c'est à la fin de ses paroles. The world as he understands it. Pardon, la fin du monde, le monde tel qu'il le comprend. This is the end of Jerusalem C'est la fin de Jérusalem, as it transforms from one entity to another. alors qu'elle se transforme d'une entité vers une autre. And Paul lays this out very clearly in the book of Colossians, Et Paul, in the book of Galatians. Paul, il le présente clairement dans le livre de Galates. He speaks about two Jerusalems, Il parle de deux Jérusalem, one on earth, one in heaven. une sur terre et une au ciel. And the one on earth is going to come to its end. It's the end of the world. Et celle qui est sur la terre, elle va arriver à sa fin, c'est la fin du monde. So we have good reason to look at the book of Acts, the story of Paul's life, Donc nous avons de bonnes raisons de regarder au livre de Actes, le livre de la vie de Paul, and look for application at the end of the world et regarder pour des applications à la fin du monde. as we go from the death of one Jerusalem and the birth of another Alors que nous allons dans la mort de Jérusalem et la naissance d'une autre, a literal one une littérale, to a spiritual one, une ville littérale vers une ville spirituelle, we can take that same modeling and bring it to the end of the world, et nous pouvons prendre ce même modèle et l'introduire dans la fin du monde. which is what Daniel 2 does. Et c'est ce que fait Daniel 2. In the language of Paul, it's two Jerusalems, a mountain and a stone. Dans le langage de Paul, c'est deux Jérusalem, deux montagnes. Mountain and a stone? Une montagne et une pierre. Okay. And the mountain is, we're going to say literal, it's physical, it's visible, you can touch it. Et la montagne, elle est, on va dire, littérale, visible, nous pouvons la toucher. When you go to Daniel 2, the stone seems real enough.
Et quand vous allez dans Daniel 2, la pierre, elle semble réelle aussi. But Paul is clear that it's a spiritual Jerusalem. Mais Paul, il est clair, il s'agit de la Jérusalem spirituelle. Because in that history, Car dans cette histoire, you have a separation of church and state. vous avez une séparation de l'Église et de l'État. And therefore, the church must be a spiritual entity, cannot be a physical one. Donc, l'Église doit être par conséquent une entité spirituelle. Elle ne peut pas être une entité littérale. It has to have a different construction than the one that precedes it. Elle doit avoir une construction différente de celle qui la précédait. In our history, we have the Seventh-day Adventist conference structure. Dans notre histoire, nous avons donc la structure de l'Église adventiste, la conférence, The mountain, la montagne, literal, physical, it's there. littérale, physique, elle est là. And then you have this spiritual movement. Et vous avez ce mouvement spirituel. People often ask, what is our name? Les personnes posent souvent la question, mais quel est notre nom? When are we going to have a name? Quand est-ce aurons-nous un nom? I would suggest Je suggérerais, that if you go back to the New Testament, si vous retournez dans le Nouveau Testament, you'll discover that the New Testament church, the Church of God, doesn't have a name. vous allez découvrir que l'Église du Nouveau Testament, l'Église de Dieu n'a pas de nom. Paul will identify as spiritual Jerusalem, Paul va l'identifier comme la Jérusalem spirituelle or the heavenly Jerusalem, ou la Jérusalem céleste, but he knows very well that he's using that symbolically. mais il sait très bien qu'il l'utilise d'une façon symbolique. Hein. There's nothing literal about it. Il n'y a rien de littéral à ce sujet. It's nameless. On ne peut pas la nommer. And that's why we don't have a name, C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de nom. because we don't work on the same legal earthly basis as other organizations. Parce qu'on ne travaille pas sur le même fondement légal, organisationnel des autres institutions. We're a heavenly band movement. Nous sommes un mouvement, un groupe céleste. So we have a strong prophetic ground why we don't have a name. Nous avons un fondement solide prophétique qui nous explique la raison pour laquelle nous n'avons pas de nom. So coming back to Acts 27, Alors retournons dans Acte 27. we have two ships, Nous avons 2 bateaux and with each of those ships goes through various ports. It moves geographically through time. et chacun de ces bateaux, ils vont dans plusieurs ports et ils se déplacent géographiquement à travers le temps. And as soon as you shift your focus from Paul 1 to the ships 2/3, Alors, dès que vous tournez votre attention de Paul vers le bateau 1 ou 2 ou 3, pardon, two ships from two different cities, alors 2 bateaux de 2 villes différentes, one pointing to death ad Remitium, alors un bateau qui mène à la mort, à Dramite, judged and found wanting, jugé et trouvé léger, the court of death. le tribunal de la mort. Alexandria, Alexandrie, hein, the protector of the people, those who protect the people. le protecteur du peuple, ceux qui protègent le peuple. So there's one boat, one ship that is the protector of people, Il y a un navire qui est le protecteur du peuple and the other one
speaks about a death sentence. Et l'autre navire, il parle d'une sentence de mort. And because it's two ships, Et parce qu'il s'agit de deux bateaux, you begin to see the license to repeat and enlarge a story. vous commencez à avoir l'autorisation, la licence de répéter et d'élargir cette histoire. And it becomes important to understand the methodology that's being employed. Et il devient important de comprendre la méthodologie employée. It looks simple enough, but it's very sophisticated and it has a long history. Et ça semble simple, mais c'est assez sophistiqué. Ça provient d'une longue histoire. One person, Une personne, one line, une ligne, two ships, deux bateaux. divide the story into two. Ils divisent l'histoire en deux. So once you divide that line in two, Et quand vous divisez cette ligne en deux, you know what you're required to do. vous savez ce qui vous est demandé de faire. You overlay them one on top of the other. Vous les superposez l'une sur l'autre. Repeat and enlarge. Répétition, élargissement. This is standard operating procedure, standard methodology for this movement, and it's been so for years. Donc, c'est une méthodologie de principe standard dans ce mouvement qui a été faite et pratiquée depuis des années. And there are several stories, not that many, but several, Et il y a plusieurs histoires, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-unes. you can take one story and divide it into two. Vous pouvez prendre donc une seule histoire et la diviser en deux. Now, the way you divide stories is by looking at context, looking at symbology. Et la façon de diviser les histoires, c'est en regardant au symbole, au contexte. Remember, if Paul was the subject of this story, you would not be able to divide it. You would not be able to have a repeat and enlarge. Rappelez-vous, si Paul était le thème de le symbole de cette histoire, vous n'aurez pas été en mesure de pouvoir la diviser en deux ou de la répéter, de l'élargir. Unless you began to see a clear and distinct division in Paul's experience of what was happening in his life. And there is no such thing in this story. Et à moins de ne voir dans l'histoire la vie de Paul divisée en deux histoires, et ce n'est pas, ça ne nous le montre pas dans cette histoire. It's a simple story that Paul goes from Caesarea to Rome. Et l'histoire simple, c'est que Paul, il part de Césarée pour aller à Rome. A single theme. C'est un thème, c'est un seul thème. And it's the boats that are the key to unlocking this story. Et c'est les bateaux qui sont la clé pour déverrouiller l'histoire. A death sentence ad Remitium, Donc, une sentence de mort, le bateau d'Adramite. the protector of the people, Alexandria. Et le protecteur du peuple, Alexandrie. So we now can establish that we can divide this story into two and overlap them. Donc, on a établi qu'on peut développer cette histoire en deux histoires et la superposer. Now, the second thing we need to be clear about, Et maintenant, la deuxième chose pour laquelle il nous faut être au clair, when you have overlapping stories, quand vous avez des histoires qui se chevauchent, sometimes they don't begin or end at the same point. parfois, lorsque vous avez des histoires qui se chevauchent, elles ne se terminent pas ou commencent pas au même point. Often they may begin at different points but end at the same, or begin at the same point and end at different points. Parfois, elles peuvent commencer au même point, mais se terminer à un point différent, ou commencer à un point différent et se terminer au même point. But something that's common to these stories
Mais des choses qui sont communes à ces histoires, is that even if they may begin at different times, même si elles commencent à des points différents, often you can use symbology to align things correctly. parfois on peut utiliser du symbolisme pour aligner les choses correctement. As an example, En tant qu'exemple, if we were to go to the book of Daniel, il nous faut aller dans le livre de Daniel. chapter 11, Daniel 11, verse 40, Daniel 11, le verset 14. and at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind. Excusez-moi, donc Daniel 11, 40, donc au temps de la fin, le roi du Sud le roi du Nord va le pousser. Vous connaissez le verset. Je trouve pas. Have you read it? Non, I can't find the verse. Et au temps de la fin, le roi du Sud poussera contre lui, le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon. Mhm. So what we see is the death of the king of the north. Alors, ce que nous voyons là, c'est la mort du roi du Nord, Him. lui. And then we see that the king of the north shall fight against him, the king of the south. Et après, vous voyez que le roi du Nord va se battre contre lui, le roi du Sud. So there's a contradiction in this story. Donc, il y a une contradiction dans cette histoire. The king of the north is dead. Le roi du Nord est mort The word push means to fatally wound. parce que le mot pousser, ça veut dire le blesser fatalement. And to overflow and pass over means destruction. Et le renverser, ça veut dire la destruction. So we know that there's a problem in the verse. Nous savons donc qu'il y a un problème dans le verset. And to explain that, you just go to the book of Revelation. Et pour l'expliquer, il vous faut aller dans le livre de l'Apocalypse. And the nicest place to go is Revelation 17. Et un bel endroit où aller, c'est Apocalypse 17. So in Revelation 17, it speaks about a beast that dies and gets resurrected. Donc, on nous parle d'une bête qui est morte et qui va être ressuscitée. And that beast, we can understand it to be power, Et cette bête, on peut la comprendre comme étant une puissance enforcement. Qui impose. So it could be police or the courts or the military. Ça peut être la police, les militaires, la force. There's a resurrection of power. Donc, enforcement, c'est l'application de la loi. Donc, il y a une résurrection de la puissance. And that's needed because of the person who is riding that beast. Et on a besoin de cette puissance pour la personne qui chevauche la bête. The person is riding a dead beast for a while. Et cette personne, elle va donc chevaucher une bête morte pendant un moment. And therefore, the beast is not supporting or helping that person. Et par conséquent, la bête, elle ne soutient pas cette personne. In 11:40, Et dans Daniel 11, 40, it says chariots, horsemen, ships, il nous est dit chariot, cavalier, navire, power. puissance. So when you bring these stories together, Mettons ensemble ces histoires. you see there's a resurrection Vous voyez là qu'il y a of une the king of the résurrection north. du roi du Nord. And when you see that, Et lorsque vous le voyez, what you're able to do is to take one story
Alors, quand vous le voyez, ce qui vous est possible de faire, c'est de prendre une histoire and divide it into two. et de la diviser en deux. So the first story La première histoire begins at the time of the end, commence au temps de la fin. and then the king of the north will die. Ensuite, le roi du Nord, il va mourir. In its death, Et dans sa mort, there's no power. il n'y a pas de puissance. And then Et it ensuite, resurrects. elle ressuscite. And when it resurrects, it will then have power. Et quand il va ressusciter, il aura donc de la puissance. Revelation 17 explains this story very well. Et Apocalypse 17 explique l'histoire très bien. So the question is, when does this happen? La question, c'est à quel moment cette histoire se passe, la That's what's résurrection? crucial to us. C'est ce qui est crucial pour nous. And because you're taking this story and we're going to cut it, Et parce que vous prenez cette histoire et que vous allez la couper, we begin to have a clue of when that will happen. on commence à avoir un indice sur à quel moment cette histoire va se passer. We all know the answer, Nous connaissons tous la réponse. Hein. at the time of the end. Nous savons que c'est au temps de la fin. And because it's at the time of the end and we've cut this story, we can take this line and bring it underneath. Et parce que c'est au temps de la fin et qu'on peut couper cette histoire, et on peut prendre l'histoire de la résurrection et la mettre en dessous de la première histoire. So what we would normally do is we would do this. Donc, ce que nous ferions normalement, c'est que nous superposerons les deux histoires qui commencent au temps de la fin. We'll call it 1 and 2. On va l'appeler l'histoire du temps de la fin 1 et l'histoire du temps de la fin 2. But we know Mais nous savons that these don't happen at the same time. It's the symbol that's the same. nous savons que ces deux histoires ne commencent pas au même moment, c'est le symbole qui est identique. Now, in this story of Daniel 11, Nous sommes dans cette histoire de Daniel 11. we know the dates. Nous connaissons les dates. We know that this is 1798, Nous savons qu'il s'agit de 1798 and we know that this is 1989. et nous savons que la deuxième histoire commence en 1989. Now, because we're so used to doing this, Et parce que nous sommes si familiers à faire ces histoires, we tend to automatically bring the second line and line it directly under the first. nous avons pour coutume de prendre la deuxième histoire et de l'aligner avec la première. But of course, we know that's not how it works in real life. Pourtant, nous savons que ce n'est pas de cette façon que ça s'applique dans la vie réelle. Because there's no time at the end of resurrection at this history. Parce qu'il n'y a pas de temps de la fin de la résurrection dans cette histoire. It actually occurs here. Elle se passe, en fin de compte, la résurrection plus tard, In 1989. en 1989. And so there's a waymark here. Donc, par conséquent, dans la première histoire aussi, il y a une balise. When you take this story as you go through, Quand vous prenez cette histoire et que vous, vous continuez, and let me put it where it would be. alors laissez-moi la placer où elle devrait être. It would actually be here. Elle devrait être ici. So what we can do Ce que nous pouvons faire, is take this one line and bring this one underneath, and normally we would place it here. c'est prendre cette grande ligne et emmener la deuxième sous la première ligne. But we know in reality it occurs here.
Et nous savons qu'en réalité, le début se passe plus loin. So in this story, Donc, dans cette première histoire, this time at the end here, le temps de la fin numéro 2, the resurrection nous parlons de la résurrection, actually becomes its own waymark in this story. commence sa première balise dans cette histoire. And unless you're familiar with doing that, Et à it moins can d'être confuse you. familier à faire ces choses, ça pourrait vous rendre confus. So what we're doing, Ce que nous sommes en train de faire, taking one story. nous prenons une histoire. In this story, it's verse 40 and 41. Et dans cette histoire, il s'agit des versets 40 et 41. And then we split the verse Ensuite, nous séparons les versets and we say that there's a time at the end and there's a second time at the end. et nous disons qu'il y a un premier temps de la fin et un deuxième temps de la fin. Death and resurrection. La mort, puis la résurrection. And what we need to be able to do in our minds is Ce qui take nous- two concepts at the same time. Et ce qu'il nous faut être en mesure de faire, c'est que nous puissions prendre deux concepts en même temps. We continue the line. On continue la ligne. So this is a real waymark in this line, Donc, voici la vraie balise dans cette ligne. but we can also divide the line and repeat and enlarge. Mais nous pouvons également diviser la ligne et faire une répétition élargissement. So we can take this portion and it comes all the way underneath and you line up the time at the ends, which is what we tend to often do. Et nous pouvons couper la ligne et la mettre la deuxième ligne sous le premier temps de la fin. Et c'est ce que nous avons tendance à faire le plus souvent. But Mais this resurrection, the second time at the end, actually occurs at a different point in history, 1989 and 1798. mais, There's a le span deux- of time between them. mais le deuxième temps de la fin, la résurrection, ça se passe pas au même temps que le premier temps de la fin. Ça se passe en 1989. Et il y a une période de temps, une longue période de temps entre les deux. You need to take both concepts, a continuum and repeat and enlarge, and handle them at the same time. Il vous faut prendre le même concept, une histoire en continu ou une histoire en répétition et élargissement et prendre le même concept. Now we call this the time of the end, Nous l'appelons le temps de la fin, but it's actually the beginning. mais il s'agit en fait du commencement. The time of the end can be considered as a point in time and a dispensation. Le temps de la fin peut être compris comme un point dans le temps, mais aussi comme une dispensation. Ellen White's clear on that. Et le nom a été clair dessus. She says we are living in the time of the end, not at the time of the end. Et le Noir dit que nous vivons dans le temps de la fin et non pas au temps de la fin. So the time of the end, the waymark, is the start or the beginning. Donc, le temps de la fin, la balise, c'est le commencement ou le début. And that's the argument that we can use in the story of Paul, Acts 27. Et c'est l'argument que nous pouvons utiliser dans l'histoire de Paul, acte 27. That there's going to be a start of the journey in Caesarea, Il y aura un début du voyage qui a lieu à Césarée, where, for our purposes, we're going to say judgment begins. pour le but, l'étude, on va dire le jugement commence, But he's not being judged yet. mais il n'est pas encore jugé. He's going to the court of death to be judged. Il va au tribunal de la mort pour être jugé. So we can mark Caesarea as the time of the end. Donc, on peut marquer Césarée comme étant le temps de la fin. Now, as we find in this story here, two Because- lines, Et comme nous trouvons dans cette histoire deux lignes, comme ici, one time of the end, a symbol, un temps de la fin en tant que symbole, but two different dates or starting points,
mais deux dates différentes ou points de départ différents. This is what was found by Elder Tess in Acts 27, C'est ce qui a été trouvé par l'ancienne thèse dans Acte 27. that there's one story that's divided and repeated and enlarged, C'est qu'il y a une seule histoire qui peut être divisée et répétée et élargie. they both start at the time of the end, Les deux commencent au temps de la fin, but the time of the end in each story is different. mais le temps de la fin dans chacune des histoires est différent. Just as it is in Daniel 11. Tout comme c'est le cas pour Daniel 11. So I want us to hold that thought in our mind, J'aimerais que nous gardons cette pensée dans notre esprit and tomorrow we'll continue this discussion. et demain nous allons poursuivre cette discussion. And I'm sure in the meantime, many of you will either review some of these studies or look at the lines to see this. I welcome you to do that. Et d'ici là, je pense que les personnes vont réviser la ligne d'acte 27 ou bien de la voir selon ce modèle. J'espère que vous allez le voir. And I've sent you my thoughts on why the Levites are not joining us. Et que vous m'aurez envoyé vos pensées sur les raisons pour lesquelles les Lévites ne nous rejoignent pas. And I welcome your thoughts on it. And if I get any feedback from people, I'll share that tomorrow. Et donc, j'attends vos réponses et si j'en reçois, je vais les partager demain. Okay, I want to thank you all. J'aimerais vous remercier tous And let's close with a word of prayer. et nous allons finir avec la prière. Holy God, Alors, Dieu Saint, we thank you for all that you have done for us nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous and all that you continue to do for us. et tout ce que tu continues à faire en notre faveur. In the past, we would say that you have mercy, Dans le passé, nous dirions que tu es miséricordieux, but the more we understand who you are, mais plus nous comprenons qui tu es, through understanding who we are, pour comprendre qui nous sommes, we realize that you are not just a merciful God, nous réalisons que tu n'es pas simplement un Dieu miséricordieux, but you're a God of understanding and knowledge, tu es un Dieu de compréhension et de connaissance, a person who knows and understands our construction, une personne qui connaît et qui comprend notre construction. Therefore, you do not overlook our faults and our defects, Donc, par conséquent, tu ne regardes pas nos défauts, nos défauts. sometimes we call them mistakes, Parfois, nous les appelons les erreurs. but you who constructed us Mais toi qui nous as créés, construits, understand how we were made. tu comprends de quelle façon nous avons été faits. Help each of us to know ourselves and to understand one another, Alors, aide-nous à nous comprendre nous-mêmes et à pouvoir nous comprendre les uns les autres. help us to have confidence in the structures that have been given to us by the Holy Spirit, Aide-nous à avoir de la confiance dans la structure qui nous a été donnée par le Saint-Esprit. we all are kneeling before you, Nous sommes tous agenouillés devant toi and we want to take a moment to thank you and acknowledge our elder. et nous voudrions prendre un moment pour remercier et reconnaître notre ancien. We ask that you would be with her and strengthen and guide her. Nous te demandons d'être avec elle, de la fortifier, de la guider And help her too to have confidence in these lines. et aide-la aussi à avoir de la confiance dans ces lignes.
Help us to understand and remind us how to construct these lines. Aide-nous à nous rappeler comment construire ces lignes. May we never forget that we are living in a spiritual realm, Afin que nous n'oublions jamais que nous vivons dans un royaume spirituel, a kingdom that's not of this world, un royaume qui n'est pas de ce monde. and help that understanding to shape and mold how we view ourselves and our interaction with the world. Et que cette compréhension nous moule pour que nous puissions comprendre notre interaction avec le monde. In Jesus' name, amen. Dans le nom de Jésus. Amen.